Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, avec une période compliquée on va dire pour l'Olympique de Marseille, l'OM dans le dur depuis plusieurs semaines, on va en parler bien sûr avec l'équipe du BDS. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Gennaro Gattuso parle de mini-crise, Est-ce qu'il a raison de ne pas être dans le déni ? Non, je pense que c'est pas une mini-crise, c'est une crise. À partir du moment où il y a autant de problèmes, Marc, il faut appeler un chat. Je pense qu'on manque d'objectivité. Il faut se rendre compte de l'état d'urgence qu'il y a à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y a beaucoup trop de problèmes sur le terrain, hors du terrain, dans les tribunes, pour appeler ça une mini-crise. Et si tu minimises les événements, voilà ce qu'il en est. Prise de conscience obligatoire. Il faut du jeu, il faut du contenu, il faut marquer des buts. Parce que dans 15 jours, si tu es éliminé de la Coupe d'Europe, et si tu venais à pas faire un résultat à Brest, c'est-à-dire même un match nul, attention, sonnette d'alarme. Alors même si tu parles toujours en ton nom dans cette formidable émission, oui, toujours, dans chacun des débriefs, qu'est-ce que tu observes autour de toi? Dans quel état d'esprit sont les supporters d'une manière générale? Moi, je vois avec les collègues avec qui je suis au stade, de la colère. Voilà, de la colère, de l'énervement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce groupe a de la qualité. Mais voilà, quand tu vois ce qui est produit sur le terrain, c'est insuffisant. Il manque énormément de talent dans cette équipe-là, alors que certains joueurs en ont énormément, mais ils n'arrivent pas à le mettre à contribution. Et est-ce que c'est du fait de l'entraîneur? Est-ce que c'est du fait des choix, des compositions? Aussi, c'est un tout. Mais quand je vois encore le match face à Metz et qu'on rate des actions à 3 mètres à bout portant des buts, ça me laisse me poser des questions. Quand je vois Unai qui fait un match qui est loin d'être dégueulasse, mais quand on voit ce qui manque, tu n'as pas le droit à ce niveau-là, surtout dans la situation où tu es, de rater ce genre d'occasion-là. Et c'est répétitif. À chaque match, tu vendanges énormément. Jaco, comment il faut organiser le plan de bataille? Tu dis toujours la même phrase. Avant de trouver des solutions, il faut identifier les problèmes. J'en ai listé quelques-uns. Stabilité administrative, stabilité dans le groupe, comportement juste dans le club et avec les joueurs, prise de conscience des joueurs eux-mêmes, choix de Gennaro Gattuso, management de Gennaro Gattuso. On commence par quoi? On commence par mettre les choses à leur place, c'est-à-dire que chaque personne doit prendre ses responsabilités. Déjà, on va commencer par la direction. Les choix qui ont été faits, ils sont mauvais. On va les assumer. Je pense que les joueurs, tu vois, par exemple, le cas de Klose, le cas de Mbemba voulait le faire partir en début de saison. Il faut se rappeler de ça. Après, tu ne mets pas les gens en confiance. Le cas de Klose, le cas de Pape Gueye qui a été mal géré. Tous les trucs les uns après les autres, il y a aussi la direction qui doit prendre en conscience. On peut concéder qu'il n'y a pas que toujours des erreurs faites par la direction de l'OM. Les torts peuvent être partagés aussi. Bien sûr, mais là, il y en a quand même beaucoup où nous, on se pose des questions. Quand il y a autant de problèmes, forcément, tu es obligé de te poser des questions. Ensuite, concernant l'entraîneur, tu sais, il y a le savoir-faire et le faire savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de donner son énergie? Je pense pas. Il n'arrive pas à donner à cette équipe son âme. Il n'y arrive pas. Cette équipe ne ressemble pas. Quand on a fait venir Gattuso, on attendait un caractère, on attendait une équipe puissante. Il n'y a rien qui se passe. Sincèrement, il n'y a rien qui se passe. On avait des choses à mettre en place. Je pense que si tu as un président qui a une autorité, il va dire, bon coach, je suis désolé, on a essayé votre 4-3-3, maintenant il faut repasser au 3-5-2. On a eu des résultats, on a été bien pendant très longtemps avec ce 3-5-2, beaucoup de joueurs s'agacent de jouer en 4-3-3, il faut changer. Quand tu me mets Ndiaye couloir droit, il n'est pas à son poste, mais ça agace beaucoup de gens. Sarr, qui lui, c'est son poste, ne joue pas. Il y a des questions à se poser. Donc, tu as Aubameyang sur l'autre côté, qui lui n'est pas un joueur de couloir, qui est normalement un numéro 9, se retrouve sur un autre couloir. Alors, tu as fait un 4-3-3, mais c'est pas son poste. Unai, lui, il se retrouve dans des endroits où c'est pas forcément lui aussi son poste. Donc, je suis désolé, il y a une mauvaise organisation. Il y a des mauvais choix des joueurs. Aujourd'hui, sincèrement, Samuel Gigot n'a pas les qualités pour jouer devant Meïté. La défense centrale, c'est Balerdi, Meïté. Je vois pas à quel moment Gigot peut être titulaire dans cette équipe. Voilà, les gars, il y a des choix forts qu'il faut prendre. C'est tout simplement indispensable. Steph, quand tu entends parler, Jaco, de management avec les joueurs, est-ce que c'est un problème plus de Gattuso qui n'arrive pas à faire passer sa grinta, ou est-ce que c'est qu'il doit faire avec des joueurs qui n'arrivent pas à recevoir et qui ne sont pas compatibles avec la personnalité de Gattuso? Je pense que le plus dur dans le système mis en place par Longoria, c'est-à-dire changer 60-70% de ton effectif tous les ans,
c'est avoir un coach qui va réussir à fédérer de suite. Et c'est là la problématique. Ça a marché sur Sampaoli, ça a marché sous Tudor, et plusieurs fois on l'a dit dans cette émission, attention, ça ne marchera pas tous les ans, et le jour où ça va pas marcher, on va prendre une gifle. On est devant des faits, c'est tout. Ce système-là ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible, en changeant 70-80% de ton effectif, d'essayer de performer. Ça va arriver 2 fois, 3 fois sur 10. On a eu de la chance énorme que ça marche les 2 premières saisons. On a crié au génie, moi le premier, c'est vrai, je le conçois. Il y a des idées qui ont été bonnes, des recrutements qui ont été intelligents. Mais il va falloir retrouver de la stabilité et surtout un coach qui arrive à fédérer et à créer quelque chose avec une ossature qui reste dans la durée. Quand je dis dans la durée, c'est minimum 3-4 ans. Donc il va falloir, on a des bons jeunes qui sont là, on a Meïté, on a Balerdi, au milieu, bon, c'est un peu vieillissant, il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une petite pépite qui peut grandir chez nous. Devant, il y a Moumbagna, 23 ans, c'est jeune. Il va falloir essayer aussi de s'entourer. Mais il te faut une ossature costaud et remplacer tous les ans 2, 3, 4 joueurs. Pas plus. Arrêtons à chaque fois. On dirait que c'est une machine à laver. C'est une machine à laver pour le président, pour le nouvel entraîneur, pour les joueurs qui savent plus dans quel pied où ils sont, pour les supporters. Tous les ans on repart à zéro. Non, faut arrêter les conneries. Faut retrouver de la stabilité, remettre la tête à l'endroit. Et je me répète, garder une ossature sur 3-4 ans et jouer sur le moyen terme. Il y a que ça qui fera qu'on redeviendra. On sera à nouveau en haut de l'affiche. Alors pour l'instant, c'est pas à moyen ou à long terme qu'on a besoin de gérer. Et là, c'est surtout les affaires courantes tout de suite. Quand vous entendez certains observateurs et même certaines observations qu'on fait nous, et dans les débriefs, et dans les émissions, et pendant les soirées foot, quand on vous dit que l'effectif de l'Olympique de Marseille est composé de joueurs limités, qui manquent de talent, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est très sévère? Comment vous trouvez? On a des joueurs qui sont pas en forme, ça c'est sûr. Mais par exemple, un Sarr, un Ndiaye, des joueurs qui ont été recrutés, ils sont pas à leur niveau. Ils sont pas, un Unai, un Harit, ils sont pas à leur niveau du tout. Ils sont même pas au niveau de la CAN. Mais de leur niveau à la CAN. C'est là que tu dois te poser la question, Marc. C'est pourquoi tu en es là? Pourquoi les joueurs n'arrivent pas à performer chez toi? Quand ils sont ailleurs, ils sont capables de faire de belles choses. Il y a un climat de confiance, il y a quelque chose qui n'est pas mis en place. Il y a quelque chose dans le rouage. Combien de temps ça fait que je vous dis que ça va pas? Alors on m'a dit, ouais, mais il y a les joueurs, ils sont à la CAN, ils vont arriver, ils sont là, les joueurs de la CAN, et il n'y a rien qui a changé. Après, on a fait des réunions. Vous m'avez dit, oui, mais il faut faire des réunions. Tu as vu que les réunions avec les joueurs, ça change, avec les supporters, avec ça change rien. Le principal intéressé, c'est l'entraîneur. Si l'entraîneur, il met pas les joueurs au bon endroit, si l'entraîneur, il met pas en place quelque chose de cohérent, tu peux crier ce que tu veux. Ça changera absolument rien. Donc, je pense, très honnêtement, franchement, les gars, là, je pense que Gattuso, il a un réel problème. Mais un réel problème. Aucune prise de conscience, aucune capacité de changer en cours de match de système, parce que de temps en temps, tu as mis quelque chose en place. Si tu vois que ça va pas, il faut être réaliste et il faut savoir changer. C'est possible. On n'arrive absolument pas. Il n'y a jamais rien qui se passe. Et donc, l'état d'esprit, c'est bien, mais techniquement, tactiquement, il y a absolument rien. Est-ce que c'était l'entraîneur qu'il nous fallait? Je pense qu'il est venu là en tant que pompier. Oui. Et voilà. Après, Marco, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de penser que à côté des Pyrénées ou à côté des Alpes, c'est meilleur. Arrêtons avec les entraîneurs étrangers. Arrêtons. On dirait Raymond Domenech. Non, mais les gars, quand je vous ai parlé, il y avait des Antonetti, il y avait des Julien Stéphane, tout le monde, il a crié au voleur. Mais pourquoi Julien Stéphane, vous voyez ce qu'il fait à Rennes? Peut-être que l'association Antonetti-Stéphane, ce duo, il aurait peut-être fait des massacres au stade de Vélodrome. Pourquoi on prend toujours des gens qui parlent pas français? On a l'impression, quand tu es français, que dès que tu es italien, c'est mieux. On est champion du monde, vice-champion du monde. Il y a des entraîneurs français qui valent le coup quand même. Et la difficulté, c'est qu'en plus, le staff, les personnes qui accompagnent ces entraîneurs étrangers sont étrangers aussi. Donc l'ADN marseillais qui nous tient particulièrement à cœur, il y est de moins en moins. Et ça transpire moins dans les travées, non seulement du stade, mais dans le vestiaire. Ben après,
l'ADN, ils doivent l'avoir sur la pelouse et quand ils portent ce maillot, voilà. Et comme je le dis toujours, c'est aux garants de l'institution, c'est-à-dire les supporters, de leur montrer ce qu'est cet ADN-là, en étant toujours derrière cette équipe-là, en allant aux quatre coins du globe les supporter, les encourager. Oui, ça c'est la mission des supporters. Ça c'est tu me parles de l'ADN. Alors il te faut l'entraîneur marseillais pour que ça réussisse? Non, on dit pas ça. On a eu des Belges et ça a très bien marché. Oui. Donc on avait des Belges, mais le reste du staff, c'était pas forcément que des Belges. Oui, voilà. Mais là, il y a Pancho, je pense que c'est bien aussi. Voilà, il y a Pancho, il est là, il y en a un. Oui, c'est le dernier des Brigants, peut-être. Moi, je te parlais du banc de touche. Après, tu me parles au niveau de l'institution, bien sûr que moi, je suis pour qu'il y ait plus de Marseillais. Bien entendu. On se rappelle du travail de sable qu'a voulu faire Jacques Henriero. Tu étais Marseillais, tu étais presque un paria à la commanderie. Et ça n'a rien à faire chez nous. Bien sûr qu'il nous faut des personnes du cru pour comprendre ce que respire cette ville, ce qu'elle attend, et notamment de son équipe et de ses joueurs. Et c'est ça qu'il te faut. Voilà pourquoi moi je suis pour la venue d'anciennes légendes, comme quand tu as un Mboli qui est là, quand tu as un Papin qui est là, s'il y a un Djiméco qui peut intégrer, pourquoi pas un Fabien Barthez, entraîneur des gardiens. Ça serait dégueulasse, ça. Non, mais tu vois, par exemple. Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or. Il est aujourd'hui entraîneur de la réserve. Est-ce que vous pensez que c'est normal, les choses pareilles? Moi, je vous pose la question. C'est-à-dire, c'est bien, c'est pas bien? Mais non, c'est pas bien. C'est pas suffisant? Mais Jean-Pierre Papin, il doit être dans l'équipe numéro 1. C'est lui le fer de lance. Moi, j'ai besoin d'identité marseillaise. Tu le sais très bien. Je suis ami avec Laurent Spinozzi, entraîneur de gardien. On met des Espagnols. Dans les bureaux, on a viré tout le monde. Il est devenu héros. Il voulait plus un Marseillais. Eh bien, il y a plus d'identité. Et les gens qui sont au club, tout le monde s'en fout. Parce que le jour qu'ils seront licenciés, ils s'en vont. L'autre, il s'en va à Toulouse. L'autre, il s'en va à Dunkerque. Ils s'en foutent. Mais nous, on est Marseillais. Nous, c'est notre ville, c'est notre passion. Mettez-nous cette identité marseillaise. Vous adaptez, vous venez. Il y a du soleil, il y a de la bouillabaisse, il y a des boules, il y a tout ça. Il y a le stade Vélodrome. C'est ça, Marseille. Ils voulaient quoi? Nous changer tout ça, Marco? Mais vous êtes en train de faire n'importe quoi. Le gardien, c'est espagnol. Le gardien remplaçant, c'est un espagnol. Les recruteurs, c'est des espagnols. Les entraîneurs des jeunes, c'est des espagnols. Le staff médical, c'est des espagnols. En France, on sait même pas soigner les gens. Non, mais les gars, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pour revenir au jeu, aux difficultés, beaucoup d'incompréhension quand on regarde le match de l'OM face à Metz. Encore la confirmation qu'on n'arrive pas à garder un score. Dès que tu marques, tu n'arrives pas à garder le but supplémentaire. Tu n'arrives pas, et surtout, c'est même... Vas-y, excuse-nous. C'est même... J'ai froid, c'est même avant que tu ouvres, toi, la marque, tu dois tuer le match. Je me répète, quand tu as Unai qui a autant d'actions franches devant le but, et tu dois mener 2-0 à la mi-temps déjà, et même en infériorité numérique, Metz, c'était très 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 faible. Tu as été supérieur à eux. Après voilà, faut revenir sur le cas de Gigot. Il te tue le match. Donc c'est bien beau la grinta, tout ça, mais un minimum d'intelligence de jeu au bout d'un moment. On te dit que le ballon, ça se joue avec la tête. Ben, il y en a, sincèrement, il faudrait qu'ils apprennent un peu plus, parce que c'est bien beau de dire j'ai la hargne, j'ai la grinta, mais tu es là quoi? Un match sur 3, un match sur 4. Il y a quelques semaines, vous m'avez massacré quand je disais ça. Non. T'as massacré. Tu as des bleus de partout, toi, là, cette émission. Et ça te déjoue plus que ce que ça te joue. Donc, c'est comme un compte d'Ogbiard. Faut regarder qu'est-ce qui se passe au niveau médical. C'est pas normal. Le mec, oui, il a du talent. On le reconnaît, on le sait tous. Mais il est là une fois sur 3. À quoi ça te sert? Faut me l'expliquer. Donc ça, c'est plein de questions pour lesquelles nous, qu'on est extérieur, on n'a pas de réponse. Et c'est ce qui fait qu'après, ça marmonne. Et quand tu vois ce genre de prestations-là, au bout d'un moment, ça pète. Est-ce que Gay est pas supérieur à Kondogbia? Mais 100 fois. Voilà, c'est tout. Mais donc tu vas jouer avec... Et c'est la jeunesse, en plus, il n'y a pas photo. Il y a eu des problèmes extra-sportifs. Nous, ça me fout. Nous, bien sûr, il te faut les meilleurs sur la pelouse. Mais quand Longoria, il explique quand même que après une proposition, il n'y a pas eu de réponse et que c'est un manque de respect. On peut l'entendre, ça, quand même. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, ce qu'il faut penser, c'est l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui est mieux pour l'OM? Qui joue pas? Tu le punis, ok. Par contre, tu peux le punir financièrement, tu peux avoir une attitude différente, mais le mec, il faut qu'il joue. Il est meilleur que Kondogbia. Il reste pas grand-chose. S'il peut nous aider à performer et qu'on puisse aller chercher l'Europe, là, si tu boudes avec Klos, tu boudes avec Gay, tu boudes avec Sarr, tu boudes avec Ndiaye, mais à un moment donné, tu boudes avec Aubameyang, et tu penses quoi? Que tu vas t'en sortir en disant, nous, à partir de maintenant, ça sera comme d'habitude, on va pas changer. Oui, mais les résultats, ils sont pas là. Et tout le monde crie, tout le monde hurle, et personne n'est content. Et du coup, c'est quoi qui vous agace le plus? C'est effectivement l'inefficacité devant le but, c'est le fait que tu n'arrives pas à garder un score, c'est le fait que tu n'arrives pas
à faire du jeu, même si effectivement on s'est créé quelques occasions face à Metz que tu n'as pas mis C'est quoi qui vous agace le plus? Ce qui t'agace, c'est l'inefficacité devant le but. Quand tu vois le nombre d'occasions comme Vendange, c'est catastrophique. On sait que derrière et au milieu, on est costaud. On sait qu'il y a pas énormément d'équipes qui peut te prendre à revers. Mais par contre, devant, c'est trop faible. C'est trop faible. Donc, il y a des matchs où on n'a vraiment pas eu d'occasion, où tu as eu 15 tirs encadrés, où tu quilles les pigeons et les mouettes. Mais là, non, sur ce genre de match-là, quand tu arrives à 2 mètres du goal, que tu dois mettre une tête et qu'au lieu de l'enfoncer et le rentrer au fond de la cage, tu presses, tu rentres ton coup pour pas te faire mal à la tête. Non, faut arrêter les conneries. Quand tu as une passe en retrait au 18 mètres et que tu fais une drop, je sais pas, c'est des joueurs professionnels. Qu'on me dise pas que la pelouse, elle était dégueulasse. Elle est nickel, la pelouse. Au bout d'un moment, je veux bien que ça arrive une fois. Ça peut arriver à tout le monde, il n'y a aucun souci. Mais c'est répétitif à tous les matchs. Quand tu regardes le nombre d'actions franches comme Vendange, ça s'arrachait les cheveux. Je te garantis, des fois, tu as envie de te prendre la tête, t'en encastres dans le mur. Il me rend de fou, moi. Et tu te dis, et à la moindre occasion contre toi, là, par contre, là, c'est but. C'est but ou occasion de but. Voilà. Par contre, les Messins, eux, qui ont 100 fois moins de salaire que toi, 100 fois moins d'expérience que toi, qui sont dans une situation beaucoup plus compliquée que la tienne, lui, le mec, il manque pas. Par contre, le centre, il est carré, la tête, entre Balerdi qui veut lever la jambe, je pense qu'il me fait décroiser, but. Toi, pour mettre un but, il te faut 50 occasions. Faut arrêter au bout d'un moment. Est-ce que certains joueurs sont dans le viseur? Je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il faut mettre certains joueurs de côté un petit peu sur le banc pendant quelques semaines pour réorganiser l'équipe, ou est-ce que l'effectif est ce qu'il est et il faut faire avec? Encore quelques semaines, mais bientôt c'est fini. Ah oui. Fin mai, c'est fini. On est en mi-février. Donc, à un moment donné, il reste 13 matchs de championnat. Si tu mets des gens de côté, tu les mets de côté comme 5-6 matchs, c'est trop tard. Donc, tu dois faire avec l'effectif que tu as. Savoir, un entraîneur, il doit gérer la technique, il doit gérer le physique et il doit gérer le mental. Dans le mental, il y a plusieurs étapes. La motivation, pourquoi tu joues pas, qu'est-ce que j'attends de toi. Il faut aussi peut-être faire des tête à tête et expliquer aux gens qu'il y a 60 000 personnes qui sont en colère et que la ville est en train de pousser et que ça risque de faire très mal. À un moment donné, c'est prise de conscience de ce qui peut arriver. Lui dire, fin mai, tu veux partir, tu partiras, mais il va falloir que tu nous aides à aller à nos objectifs. Il faut avoir un discours totalement différent. Faut arrêter de passer la brosse, d'expliquer, de faire des réunions avec les supporters. Les supporters, ils viennent, ils crient, mais c'est pas eux qui vont régler le problème, je te le répète, Marco. Arrêtons avec ces histoires-là. Arrêtons aussi d'aller se supplier, d'aller baisser la tête. Mais comment tu veux que les joueurs, ils soient en confiance quand tu leur fais faire ce genre de choses en fin de match? Tout le monde, il leur tire des choses sur la tête. Mais vous avez pas honte de leur faire ça aux joueurs? Tu rentres et tu leur expliques ce qui va pas. On a beaucoup parlé de blessures, il y en a eu plus que dans plus que de raisons. Est-ce que ça vous semble particulier? J'ai l'impression que Marcelino, il a vraiment foutu la merde quand même. Hein. Parce que est-ce que c'est dû au fait de la préparation tronquée peut-être? Est-ce que c'est encore la faute? Est-ce qu'en février, c'est encore la faute de Marcelino? Si la préparation d'avant-saison a été tronquée et n'a pas été réellement ce qu'elle aurait dû être pour te permettre, généralement, les équipes qui jouent l'Europe font des grosses prépas, ils ont un petit coup de mou et tu vois que janvier-février, pour être prête, janvier-février-mars, ça envoie pour finir les saisons. Après, avec les escadrons d'élite que tu as au niveau médical, au niveau du staff, etc., tu ne me dis pas que tu n'arrives pas à rattraper le truc. Lui, ce qu'il voulait pas, Marcelino, c'est faire le pressing. Lui, c'était pas son jeu. Donc, à mon avis, les courses à haute intensité, tu oublies, le fractionné, tu oublies. C'était, on joue bloc bas, on garde le ballon, on se fait des passes latérales et quand on peut, on contre-attaque. Basta. Que sous les 2 ans et demi précédents, à la perte du ballon, dans les 2 secondes, il fallait que tu le récupères. Tu voyais, tu avais des chiens sur la pelouse. Et on l'a vu. Et c'est là où je te dis, la première erreur, elle est de Longoria. Comment tu peux partir de Sampaoli, Tudor, et passer de suite à Marcelino? Faut me l'expliquer. Ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, je comprends pas et je pense que je comprendrai jamais. Non, moi, je suis pas d'accord. La prépa de Marcelino, non, je vois pas. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que des mecs comme Rongier se sont blessés, c'est pas dû à la préparation. Des gars comme Sarr, des gars comme Unai qui s'est blessé au dos, c'est pas la préparation. Donc, ce qui se passe, c'est que on se blesse, mais on est mal soigné. Tout simplement. Il n'y a jamais eu autant de problèmes au niveau médical à l'Olympique de Marseille, les gars. Quand il y a une blessure, tu te dis, mais jusqu'à quand ça va durer? Je vous rajoute, Correa,
Correa, il a pris un coup, mais on s'est dit, mais il a fait quoi, les croisés, lui? Il est resté 100 ans, Rongier, mais c'est quoi qu'il a pris une balle dans la cheville? Depuis quand il est blessé, Valentin Rongier? Kondogbia, mais je t'en rajoute. Mais c'est depuis cette année, ça. Mais bien sûr. Ah, voilà. C'est pour ça que chaque fois que tu as une blessure, elle dure 100 ans. Alors moi, je vais vous poser des questions, messieurs les nouveaux médecins, messieurs les nouveaux kinés, messieurs qui sont en train de faire le staff médical olympique de Marseille. Je suis désolé, à mes yeux, vous n'êtes pas performant. Auparavant, il y avait un docteur qui était beaucoup plus compétent. Oui. Comment vous imaginez cette opportunité d'Europa League? Est-ce que c'est quelque chose qui va remuer les foules? Est-ce que c'est est-ce qu'une élimination, ça va démobiliser tout le monde, ou est-ce que finalement la priorité est ailleurs que l'Europa League? Il n'y a pas que son priorité. Quand tu es l'OM, tu dois tout jouer. Point final. Comme on ne parle pas de priorité, il faut lâcher 100%. Non, tu lâches rien. Non. Il faut arrêter les conneries. Ça t'énerve. Ça m'énerve. Il n'y a pas de priorité. Quand tu te dis joueur de l'Olympique de Marseille, quand tu te dis entraîneur de l'Olympique de Marseille, quand tu te dis président de l'Olympique de Marseille, tu dois afficher des ambitions qui sont très élevées. Si tu n'as pas les épaules et les compétences, la porte, elle est grande ouverte. Que ça passe, je me répète, du joueur jusqu'à même à l'actionnaire. Lui aussi, au bout des moments, il va falloir qu'il vienne et qu'il remette un peu l'église au milieu du village. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Le mec, tu le vois pas, tu l'entends pas, il est à l'autre bout du monde, il s'en bat les flancs complets, pour rester poli. Et c'est le bordel, il y a tout qui part en vrille, et on voit rien, pas de conférence de presse, des gars qui t'expliquent, Gattuso, tu regardes les comptes d'après-match, t'as l'impression de voir Rudy Garcia, tout va bien, c'est pas grave, c'est jamais ma faute, c'est les autres, on est où là? C'est le cirque Pender, faut arrêter les conneries. L'Europe, ça peut te permettre, au contraire, moi je le vois différemment, de redonner un bol d'air pour pouvoir refédérer ce groupe-là, et pour pouvoir essayer d'aller grappiller des points en championnat. Tu dois te servir de l'Europe pour cela. Maintenant, toujours pareil. Si les mecs, ils jouent comme sur les prestations qu'ils nous montrent actuellement, tu vas pas faire long feu. Allez, Shakhtar OM, justement, ça sera jeudi en fin d'après-midi, 18h45, en direct sur Maritima, avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots, merci mon Jaco. Bonsoir les gars. Merci mon Steph. Merci l'équipe. Belle fin d'après-midi sur Maritima, et à demain.